Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est parfois compliqué d'entendre cela. Et on s'en sert même parfois pour justifier certaines de nos démarches. On est suffisamment mouflin et stupide, pardon de dire ça, mais c'est une réalité. On se sert de sa parole pour pouvoir justifier, je dirais, certaines de nos déviances. Mais là, on va prendre un texte qui, pour moi, parle de l'ordre originel, donc, et qui doit démontrer une chose, c'est que Dieu va procéder comme ça dans nos vies, et pas différemment. Bon, dans Genèse, parce que si je prends trop de temps, vous allez m'en vouloir. Dans Genèse, chapitre 1, versets 1 à 31, donc 31 versets, oulala, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était déserte et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu reposait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu les appela la lumière jour, et appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut un jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et les eaux qui sont au-dessous dessus de l'étendue. Et cela fut. Et Dieu appela l'étendue cieux, et il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux de dessous, les cieux, s'amoncellent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut. Et Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit que la terre fasse pousser du gazon, des herbes portant semences, des arbres à fruits produisant, selon leur espèce, du fruit ayant en soi sa semence sur la terre, et cela fut. Et la terre fit sortir des plantes, des herbes, portant semences selon leur espèce, et les arbres produisant selon leur espèce du fruit ayant en soi sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans les étendues des cieux, pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes et qu'ils fassent les époques et les jours de l'année. Et qu'ils servent dans l'étendue des cieux de luminaires pour luire sur la terre, et cela fut. Et Dieu fit de grands luminaires, et les plus grands luminaires pour dominer sur le jour, et les plus petits pour dominer sur les nuits et les étoiles. Et Dieu les plaça dans l'étendue des cieux pour luire sur la terre, et pour dominer sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres animés, que les volatiles volent sur la terre et sur la face de l'étendue des cieux. Et Dieu créa les grandes bêtes aquatiques et tout être animé qui se meut, dont les eaux fourmillent selon leur espèce, et tout volatile, ailé selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit en disant: fructifiez, multipliez, remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit que la terre fasse des êtres inanimés selon leur espèce, le bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut, et Dieu fit des animaux terrestres selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et tout reptile qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il l'a créé à l'image de Dieu, il l'a créé mâle et femelle. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit: fructifiez, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la, assujettez-vous les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous ai donné toute herbe portant semence qui est sur la face de toute la terre, et tous les arbres qui ont un fruit d'arbre portant semence. Cela vous servira de nourriture. Et tout animal de la terre, et tout oiseau des cieux, et tout qui se meut sur la terre, ayant en soi une âme vivante, j'ai donné toute herbe pour nourriture, et cela fut.
Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Je suis obligé de m'arrêter là, je prendrai d'autres textes dans le développement. Dieu est un Dieu qui part de rien, fait quelque chose d'extraordinaire. Nous, en tant que créateurs, artistes, il faut que nous ayons, ou autres, pour pouvoir construire, il faut que nous ayons des matériaux. Si nous n'avons pas de matériaux, nous ne pouvons pas construire. Ou alors, si vous rencontrez quelqu'un qui est capable de vous créer des matériaux en partant du néant, présentez-le-moi, je pense que j'aimerais discuter avec lui. Mais une chose, c'est que Dieu, lui, part du néant, et il fait. Mais il fait à la perfection, comme nous voulons l'entendre chuchoter, mais il fait toutes choses justement avec ordre. Il n'a pas fait les poissons avant qu'il n'y ait pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, le poisson, il n'existe pas. Et il ne peut pas faire pousser un arbre que dans de l'eau. Et il faut qu'il y ait chaque chose qui soit établie et qui soit structurée. Pour qu'il y ait de l'eau, il a fallu qu'à un moment donné, il y ait puisqu'il va y avoir des astres, des luminaires qui vont créer justement une diminution des eaux et qui vont remonter dans les cieux pour qu'à un moment donné, elles puissent redescendre. Tout ce système-là. Alors, je ne suis pas un scientifique et puis, vous savez quoi, je n'ai pas le temps d'en être un, j'ai d'autres missions. Une seule mission, normalement, c'est que l'évangile soit annoncé. Mais une chose est certaine, c'est extraordinaire. Dieu met les choses d'abord à la place. Et après, l'influence de cette place prend une autre tournure. Et ensuite, ça se développe. Et après, ça prend une autre tournure. Dieu a établi les choses avec ordre. Et nous pouvons nous imaginer en tant que scientifiques ou autres, peu importe, essayer de chambouler tout ce que Dieu a créé. Dieu a créé les choses avec ordre. Et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et le soleil s'est levé encore ce jour, et nous profitons pleinement de quoi? De cet ordre établi. Dieu, d'un néant, donc d'un tohu-bohu, par sa parole et par son esprit, dit que la lumière soit. Sans la lumière, un photographe, je vais vous dire franchement, un photographe qui photographie dans le noir aura quoi? Une photo noire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous éteignez la lumière, vous prenez un appareil photo, vous éteignez votre flash, parce que les tricheurs ne peuvent pas hériter du royaume des cieux, et vous prenez la photo, schrunch, et là, c'est tout noir. Pour qu'il y ait la vie, pour que la vie soit vue, il faut qu'il y ait la lumière. Et c'est pour ça que Dieu a créé la lumière. La lumière va faire la différence pour que justement, il y ait la vie. S'il n'y a pas la lumière, vous pouvez tourner pendant 250 millions d'années et il n'y aura pas la vie. Même dans les profondeurs, au-delà où c'est un noir total, vous avez d'un seul coup une créature qui apparaît et vous savez quoi? C'est qu'elle est lumière. Bien souvent, cet être au fond des ténèbres, au fond de cet abîme, il a quelque chose qui éclaire, qui fait la différence. Et du reste, si vous mettez un phare, vous le voyez. C'est ce qui fait la différence. Alors après, il va y avoir les ténèbres. Oh Seigneur, pourquoi tu as créé les ténèbres? Écoutez, sincèrement, c'est vrai qu'on pourrait développer, rentrer dans un sketch, ainsi de suite. J'ai pas le temps et m'en veuillez pas. Mais en tous les cas, s'il l'a créé, c'est que ça a une utilité. Et du reste, il va y avoir une animation qui va être faite la nuit et le jour. Il va y avoir des astres pour la nuit et il va y avoir des astres pour le jour. Et il va y avoir une vie qui va être étroitement liée à cela. Mais il va séparer les eaux. Il va dire donc des eaux qu'il y en ait en bas et qu'il y en ait en haut. Un renouvellement. Quelque chose qui est dynamique, quelque chose qui nous dépasse. Et puis celui qui veut provoquer
je dirais, être influent sur la pluie et le reste, je vais vous dire franchement, il n'est pas encore né. Mais bon, peu importe. Étendu des cieux, il y eut un soir, il y eut un matin. Il y a les eaux du dessous, les cieux s'amoncellent en un seul lieu. Et puis, il va créer la terre. Ben oui, sans la terre, et il ne va pas y avoir de semences, il ne va pas y avoir quoi que ce soit. Alors il va y avoir des plantes qui vont pousser, et selon leur espèce, qui vont porter du fruit. Tout ça ne peut se faire que parce qu'il y a un apport de lumière, parce qu'il y a justement les eaux qui vont venir régénérer. Je ne suis pas un grand jardinier, et ça c'est vrai. Heureusement, j'ai un frère qui vient souvent me voir et qui me dit « Ouh là 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 » et il s'empresse de faire « Ouh là 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 » là c'est le désordre, et il commence à tailler, il commence à arroser, et il me dit « Ouh là 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 » mais j'ai essayé de faire pousser des plantes sans soleil, ou qu'avec le soleil. Et alors, je vais vous dire, franchement, c'est pas terrible comme production. Mais c'est une chose, c'est une réalité. Les plantes ont besoin de la lumière et les plantes ont besoin d'être arrosées pour qu'elles puissent porter du fruit. C'est l'ordre de Dieu. Il va donc placer les luminaires. Il va y avoir donc la différence entre la nuit et le jour. Il va y avoir dans les eaux des êtres animés. Et oui, l'eau étant mis en place, maintenant, il va y avoir des animaux. Dès que la terre va être produite, il va y avoir non seulement des plantes, mais il va y avoir des animaux. Dès que les cieux vont être établis, il va y avoir des oiseaux, des volatiles. Et quand tout ça est fait, seulement quand tout cela est fait dans cet ordre, il va dire « Faisons l'homme à notre image ». Et il va faire en sorte que l'image qu'il est soit au travers de nous et puisse bénéficier de ce que Dieu lui a accordé. Dieu est un Dieu d'ordre. Ça, c'est sur la création, qui doit déjà commencer à nous parler, à nous, je dirais, façonner intérieurement, à nous modeler. Et du reste, pour quand même aller dans ce sens, il est dit à l'homme, tu domineras sur quoi? Il est dit que déjà il fallait fructifier et multiplier. Pour fructifier et multiplier, il faut déjà avoir tout l'ordre établi. Si vous voulez croître et multiplier, et il y a un ordre que Dieu veut établir. Et quand cet ordre est établi, à partir de ce moment-là, cette créature en lui peut produire et peut multiplier. Vous pouvez faire l'analyse même, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre vie de couple, que ce soit en tant que papa, maman, donc parent, que ce soit en tant qu'enfant de Dieu, et il y aura toujours ce fondement, l'ordre de Dieu. Et il ne permettra pas à un moment donné que le poisson soit avant l'heure. Et il fera que le poisson ait déjà l'environnement possible pour pouvoir vivre. Pour pouvoir multiplier, il va falloir que nous soyons déjà à profit de ce que Dieu a établi. Et parce que nous sommes dans cette bonté, dans cette générosité, dans cette bienveillance, et il y a la possibilité d'être et de croître et de multiplier. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et on peut faire tout ce que l'on veut. On peut sortir des théories, quelles qu'elles soient, que ça soit théologique, pardon de parler ainsi, que ça soit scientifique, que ça soit émotionnel, affectif ou quoi que ce soit. Et il y aura toujours l'ordre que Dieu va instituer dans nos vies, mais qu'il a déjà institué et qui doit nous parler. Je vais parler d'une chose, donc il y a une chose qui a été faite et je suis désolé, mais je suis obligé de la porter puisque Dieu me l'a donnée. Donc quand il a créé l'homme, homme, femme en même temps. Et après, à un moment donné, je ne vais pas relire les textes, sinon vous allez m'en vouloir, mais pour créer la femme, il va endormir. C'est un bon anesthésiste, le Seigneur. Et il endort donc l'homme, et à partir de ce moment-là, il va prendre une côte.
Et cette côte étant enlevée, il va façonner et modeler la femme. Et c'est une grande chose pour nous les hommes. Nous sommes très heureux, naturellement, que la femme ait été créée. Nous en réjouissons. Par contre, justement, cet ordre étant établi entre l'homme et la femme, par exemple, je vais vous lire un verset que j'ai lu aux futurs baptisés et hier matin. Je vais vous lire ce verset qui est très intéressant. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Il est dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. » Je n'ai pas dit fort, excusez-moi. « Et que le Dieu est le chef de Christ. » C'est pas moi qui le dis, je suis peinard, je suis tranquille, excusez-moi, c'est Paul. Et, si vous avez quelque chose à lui dire, allez le voir, et moi, perso, tout va bien. Et je vais vous lire un texte qui est extraordinaire, et qui m'a surpris, parce que ça parle. Vous avez dans Juge 4, Déborah. Et les fils d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et Éhu était mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, un roi de Canaan, qui régnait à Absor, et le chef de son armée était Sisera, qui demeurait à Haroset-Goïm. Et les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et opprimait avec violence les fils d'Israël depuis 20 ans. Et Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, Lapidote, je ne sais pas, mais bon, Lapi et Do, voilà, et jugeait Israël en ce temps. Elle siégeait sous palmier de Déborah, le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les fils d'Israël remontaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils de Abinoam, de Kadès, en Nephtali, et elle lui dit, « L'Éternel, Dieu d'Israël, ne t'a-t-il pas ordonné ? Va, rends-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. Et je ferai marcher vers toi, au torrent de Kitson, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars, ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. » Et Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Barak, je ne sais pas ce qui lui prend. Et elle dit, « Soit, j'irai avec toi, seulement il n'y aura point de gloire pour toi dans l'expédition que tu vas faire. Car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kadès. Et Barak appela lui, Zabulon et Nephtali, tout ça, il gagne la guerre, ainsi de suite. Donc on voit là que l'influence d'une femme sur un roi va être, je dirais, indispensable. Cette femme censée, soumise aux ordres divins, celui que je vous ai lu, dit, attention, homme, c'est toi qui dois prendre les armes, c'est toi qui dois t'investir. On est bien dans le contexte, et on pourrait l'étudier on l'a déjà étudié, quand un roi va être établi après les juges, il va y avoir une chose qui va être influente. C'est l'onction prophétique et l'onction de la sacrificature. C'est des ordres que Dieu a établis. Le roi ne peut être que simplement le messager, le conducteur, le bras de ce qui va descendre d'en haut pour et au travers de la prophétie, de l'onction prophétique et au travers de la sacrificature. Sans cela, ce roi, on l'a étudié, j'y reviendrai tout à l'heure. Bien-aimé, là, Déborah lui dit, non, non, moi, je fais connaître le verbe que tu as déjà. Si vous lisez bien le texte, l'Éternel Dieu d'Israël ne t'a-t-il pas ordonné? Donc, c'est-à-dire que déjà, et il y avait un travail, si vous me permettez, et sans vouloir développer au-delà, et il y avait déjà un travail qui était dans cet homme, Barak, qui devait propulser, le conduire à dire, maintenant il faut que je délivre mon peuple de l'influence de celui qui est cananéen et qui nous fait poser un joug
à cause de nos péchés. Et là, il n'a peut-être pas le cran. Il n'a peut-être pas encore cette assurance, cette confiance. L'onction prophétique vient pour valider et lui dit, maintenant, vas-y. Et il dit, ah non, mais moi j'y vais pas. Je simplifie, hein, peut-être que ça se passe différemment. Mais en tout cas, moi j'y vais pas, si tu viens pas. Parce que c'est pareil, je vais vous dire, bien souvent, de recevoir certaines paroles, on dit, oulala, non, moi j'y vais pas, je vais pas, sauf si tu viens avec moi. Moïse a fait exactement pareil. Il voit un buisson, je vais vous dire, ça c'est un buisson non énergivore. C'est-à-dire qui brûle et il ne se consomme pas. Je vais vous dire, celui qui trouve ça, il gagne des millions et des millions, c'est le plus riche du monde. Mais là, il y va, oh, super. Et il entend la voix de l'Éternel. Et qui lui dit, maintenant je t'envoie. Ah non, moi j'y vais pas. non, j'y vais pas. Et il y va pas. Dieu se fâche. Il y va. C'est parfois nécessaire dans notre vie. Non. Je veux que tu y ailles. Non. Vous avez un autre exemple qui a été nommé ce matin, c'est Jonas. Non, moi j'y vais pas, moi. Moi, les Ninivites, ils m'ont bousillé ma famille et toute la clique. Je vais pas aller là-bas. Non, j'y vais pas. Ok, tu vas pas. Bon, ok, super. Ventre de poisson. Oh Seigneur, ça serait bien que je sorte de là. Et il est sorti de là. Et il a fait ce que quoi Dieu lui demandait de faire. Et bien souvent, je me fais une petite parenthèse. Bien souvent. Et il faudrait, pour pouvoir obéir au Seigneur, entendre sa voix. Bien souvent, nous, on va, et puis après, Seigneur, parle-moi. Oui, mais bon, c'est comme ça. On est comme ça. Et donc là, Barak, il dit, non, moi, j'y vais pas, moi. Tu viens avec moi. Qu'est-ce que cette femme, cette prophétesse, prononce de suite? Elle rétablit l'ordre. Elle a une onction prophétique. Elle est juge. Elle communique ce qui vient d'en haut. Mais l'homme là devait être celui qui devait être le conducteur, celui qui devait mener les troupes et gagner la bataille. Et elle dit elle-même, elle le dit elle-même, soit j'irai avec toi seulement, et il n'y aura point de gloire pour toi dans l'expédition que tu vas faire, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kadès. Est-ce que l'ordre a été chamboulé? Eh bien, je vais vous lire un autre texte qui va nous parler, que l'on trouve dans Hébreux, chapitre 11, verset 32. C'est ce chapitre où il parle de la foi. L'auteur, que je pense qui est Paul, qui, des Hébreux, va parler de tous les héros de la foi. Et dans le verset 32, il est dit ceci. Que dirais-je encore, car le temps me manquera? Il parlait de tous ces héros, il a parlé d'Abraham, il a parlé d'Isaac, il a même parlé de Jacob. Il a parlé de Joseph. Et là, le temps lui manque, parce que ces hommes de foi sont des exemples que nous pouvons suivre, que nous devons suivre. Et qu'est-ce qu'il est dit? Car le temps me manquera si je parle de Gédéon. De qui? Ensuite, de Barak. Il n'est pas parlé de Déborah. Il est parlé de Barak. Et pourquoi? L'apôtre Paul va nous donner un exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans 1 Corinthiens 11, verset 3. Les choses sont établies. L'ordre est toujours à respecter. C'était une parenthèse. Dieu est un Dieu d'ordre. Ça ne veut pas dire que parfois, devant la faiblesse, ils ne prennent pas des moyens surprenants, mais pourquoi faire? Pour rétablir l'ordre. Je vais prendre une chose surprenante et qui va amener à la finalité. Je développe un dernier argument. Ce n'est pas un argument commercial, c'est biblique. Je vais développer un argument qui va parler du temple de Dieu. Et on va en arriver à la finalité, c'est-à-dire
quelle est l'importance que cela doit produire et avoir en nous. Le tabernacle a été reçu par vision. D'accord? Exode, je vais vous donner différents textes. Et après, je développerai. Exode 25, verset 9. « Je te montrerai le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles qu'il contiendra, et vous exécuterez tout exactement selon ce modèle. » Exode 25, verset 40. « Regarde donc, et fais-les d'après leur modèle qui t'est montré sur la montagne. » Exode 26, verset 30. « Tu dresseras donc la demeure selon la forme qui t'en a été montrée sur la montagne. » Exode 27, verset 8. « Tu le feras creux en planche, on le fera tel qui t'a été montré sur la montagne. » Dans Actes 7, 44, il est dit « Nos pères au désert avaient la tente de témoignage, ainsi qu'en avait disposé celui qui parlait à Moïse, lui enjoignant de le faire suivant le modèle qu'il avait vu. » Il s'est passé un fait important pour que le tabernacle, là où viennent justement l'arche, la propitiation, tout le système de sacerdotal et le reste indispensable pour le peuple de Dieu. Et il l'a fait avec un ordre bien établi. Et celui qui devait mettre en place, et ceux qui devaient être les outils pour pouvoir construire et créer ce tabernacle, l'ont fait selon un ordre bien établi. Pas différemment. Et il y en a qui, à un moment donné, ont voulu outrepasser, je dirais, le système mis en place. Il y a eu comme un feu qui sortait de l'autel. Et là, ça rigole pas. Parfois, ces exemples peuvent nous paraître un petit peu difficiles à saisir dans notre contemporain. On y voit, je dirais, un drame, on y voit une terreur, une frayeur, quelque chose même d'injuste pour certains. On se rebiffe, on se rebelle. Mais de ce temps-là, ça calmait tout le monde. Et parfois, Dieu prend des moyens qui calment tout le monde. C'est difficile parfois à entendre, parce que nous avons été formatés, nous avons été éduqués, et Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, eh bien, lui, il arrache, il soustrait, et puis mais il reconstruit, il replante, et il donne le sens de celui qui est nécessaire, le vrai sens. Vous avez une chose qui a été faite après le tabernacle, donc qui était tout petit. Un jour, j'ai été avec mon épouse à Genève, ils avaient représenté le tabernacle à l'échelle selon les Écritures. Extraordinaire, sincèrement extraordinaire. Ça ne tient même pas dans un stade. Le stade de foot est plus grand. Incroyable. Dieu descendait avec une colonne de feu et de nuée au milieu de son peuple. Il parlait au travers de Moïse et Josué qui était à côté, il était tranquille, Josué. Il était là, il voyait le truc, il disait purée de chocolat, qu'est-ce qui se passe? Et il était à fond dedans, lui. Je vais vous dire, Josué, c'est quelqu'un qui baignait là-dedans. Et Moïse, il sortait et il était resplendissant. Il fallait même parfois un voile tellement. Et puis il était capable de monter sur la montagne. Les autres, ils disent non, on ne monte pas là-haut, ça craint du boudin. On va se prendre une rousse. Non, on ne monte pas là-haut. Vas-y, toi. Ça c'est nous, ça c'est clair, net. Vas-y toi, nous, non. Vas-y, redescends, et puis voilà, il redescend. Mais le tabernacle était tout petit, insignifiant, bien aimé, je ne sais pas si on réalise bien. J'ai regardé dernièrement, j'étais surpris, pourtant j'ai fait de la géographie quand j'étais petit, bon, c'est vrai que je n'étais pas très présent, mais j'ai fait de la géographie, d'un seul coup, Dieu me montre Israël. Mais j'ai dit, purée de chocolat. Regardez la terre, regardez le monde entier et regardez Israël. Mais je vais vous dire, c'est tout petit. Tout petit. Incroyable. Et donc là, on a pu voir que le tabernacle a été reçu par vision. Et donc, il va y avoir une chose qui va se passer après l'établissement d'un roi. Et il va y avoir, à un moment donné, une envie, un souhait, c'est de refaire et de mettre en place un temple. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et David donna à Salomon, alors il me semble que j'oublie une page là, il me manque quelque chose. Ah oui, on va voir comment a été construit le temple. Le temple de Salomon a été reçu par l'intermédiaire du Saint-Esprit.
Dieu ne se déroge pas. Vous voulez faire quelque chose à ma gloire, pour que je sois présent, pour que je vienne au milieu de vous. Ok, c'est moi qui vais faire les choses. C'est comme ça et c'est pas autrement. Que vous le vouliez ou non. Moi, je vais vous dire, j'étais dans l'agencement et la décoration. Il y a des choses, passer un coup de peinture sur un mur qui n'est pas dégraissé en cuisine, votre peinture ne tient pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, elle ne tient pas. Ah oui, il y a toujours des gars qui te disent « Non, mais on va acheter une peinture à l'essence qui va faire ci, patin couffin. » Le temps faisant et les tensions de la peinture se faisant, n'accrochons pas. Hop, on peut tout recommencer. L'ordre est toujours établi. Dans Chronique, donc, verset 28, 1 Chronique, pardon, parce qu'il y en a deux, 11 à 13, il est dit ceci. « Et David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique, et de ses maisons, et de ses cabinets, et de ses chambres hautes, et de ses cabinets de dedans, et du lieu du propitiatoire. Et le modèle de toutes les choses qui lui avaient été inspirées par l'Esprit. » Avec un grand E, hein. Qui était avec lui pour les parvis de la maison de l'Éternel, pour les chambres d'alentour, pour les trésors de la maison de l'Éternel et pour les trésors des choses saintes. Et pour les départements des sacrificateurs et des Lévites, et pour toute l'œuvre du service de la maison, et pour tous les ustensiles du service de la maison de l'Éternel. Quand on sait que même les ustensiles, boucliers, coupes, couteaux et le reste, tout ça, c'était selon la vision que l'Esprit avait donnée à David pour que Salomon puisse le faire. On ne parle pas seulement de l'architecture et des ustensiles et les matériaux qui étaient à utiliser, mais c'est tout par le Saint-Esprit. Dans Chronique 1, toujours, verset 19, chapitre 28, tout cela dit, David, toute l'œuvre du modèle, il m'en a par écrit donné l'intelligence par la main de l'Éternel sur moi. Le temple de Dieu a été mis en place avec un lieu saint, un lieu très saint, avec des parvis, avec des ustensiles dans ses triparties. Chaque chose avait son utilité. Chaque chose avait son importance. Vous ne pouviez pas rentrer dans le lieu très saint si avant vous ne procédiez pas à toute la liturgie, pardon d'employer cela, tout le système ordonné de la part de Dieu pour pouvoir y rentrer. On n'y rentrait qu'une seule fois par an. Et ceux qui ne respectaient pas l'ordre établi, je vais vous dire, je le dis souvent, et je l'ai appris au travers d'un frère qui est maintenant auprès du Seigneur, Francis Laurens, on avait une chose bien aimée, c'est que quand cet homme rentrait dans le lieu très saint, on lui attachait une corde aux pieds. Parce que s'il y avait un problème, je ne sais pas lequel, mais s'il y avait un problème, et que l'autre ne pouvait pas sortir, on le tirait. On l'enlevait. Sincèrement, le gars qui devait rentrer dans le lieu très saint, je ne sais pas s'il dormait la veille. Parfois, j'aime pas jouer sur ces cordes-là, mais je me pose la question si parfois nous ne devrions pas être un peu plus dans une sainte crainte et respect quand on se présente devant notre Dieu et Père. C'est la question. Oh, c'est une des questions qu'on peut soulever. Mais en tous les cas, le temple a été bâti et ordonné de la part de Dieu. C'est pareil pour notre propre vie, qui représente quoi? Le temple du Saint-Esprit. Pour que justement ce temple et que l'Éternel, notre Dieu, par son esprit, vienne
en nous et sur nous, et s'est manifesté au travers de nous. Et il va falloir qu'il y ait l'ordre de Dieu établi. Pour pouvoir, à un moment donné, être à profit, je dirais, de cette présence, pour que ce temple soit lavé et purifié, si vous regardez bien, quand le tabernacle a été créé, ou quand le temple a été créé, et il y a eu une aspersion de sang sur les matériaux et sur les ustensiles. Pourquoi faire? Pour qu'ils soient mis à part. Et quand on veut profiter de la présence de Dieu, il faut qu'il y ait un minimum, une compréhension établie. Vous savez, dans les rois, il y en a qui prenaient l'autel, qui le déménageaient, qui en faisaient ce qu'ils voulaient. Et puis, naturellement, des fléaux venaient. On l'a étudié pendant des semaines et des semaines. Je vous ai matraqué avec cela. Et j'ai essayé d'inculquer quoi? L'ordre établi de Dieu. Les réveils ne peuvent se produire qu'au travers de l'ordre et seulement de l'ordre de Dieu. Si, à un moment donné, Jonas, qui a provoqué un réveil à Ninive, comment ça leur a provoqué un réveil à Ninive? Ben oui, je vais vous dire, franchement, il est arrivé, et puis, t'imagines, le gars, bon, alors, encore 40 jours, et après, Ninive ne sera plus. Pour provoquer un réveil, tu te dis, ouh là 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 là. Parfois, on met certains ustensiles à une place qu'ils ne devraient pas avoir. Ou qui aura sa place si un ordre est établi. La grâce de Dieu, la patience et la permissivité de Dieu dépassent tout entendement, toute réflexion. C'est pas parce qu'à un moment donné, on pourrait y voir une connotation que Dieu se remettra en cause. Dieu ne se remettra jamais en cause. C'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne changera pas. Dieu ne changera jamais. Vous pouvez arriver, nous pouvons arriver avec nos émotions, avec nos logiques, nos raisonnements, nos entendements. Nous pouvons à un moment donné lui dire « Oh, c'est toi qui dois changer. » À mon avis, à mon humble avis. Parce qu'on ne lui exprime pas comme ça, naturellement. Je parle en connaissance de cause. On trouve des arguments. Je suis moi-même commercial. Je vais vous dire des arguments. Je vous en sors. Mais alors, de derrière les fagots, vous êtes espantés. Et il dit, Dieu, non. On va reprendre depuis les bons fondements. La base, c'est ça. Il y a des disciples qui disent, ah mais à quoi ça nous sert donc de nous marier? Ils parlaient d'une lettre de divorce. Jésus prend une parole surprenante. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ouh là 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 là. Et je ne sais pas, avec 3-4 mots, 5 ou 6, je ne les ai pas comptés, ne m'en veuillez pas. Et sincèrement, avec simplement ce verbe-là, il fait quoi? Il rétablit l'ordre divin. C'est comme ça. Et dans notre vie de tous les jours, dans notre marche, Dieu façonne, provoque des circonstances pour que nous apprenions à quoi? À justement le remettre à sa juste place. Si nous sommes tombés, eh bien, quelle grâce! Nous avons de quoi être relevés. Mais est-ce que c'est en faisant semblant, en ne confessant pas, oubliant la repentance, se servant de ce qui est émotionnel, de ce qui est justement quelque chose qui va dans notre sens, on trouve même des attelages, on trouve même des personnes qui vont dans notre sens, et à partir de ce moment-là, ça nous justifie soi-disant. Et puis on voit bien plus tard que Dieu, à un moment donné, va provoquer des circonstances qui vont briser ces attelages et qui vont rompre ces illusions dans lesquelles nous nous sommes projetés. J'aime souvent, et vous m'en entendez souvent parler, Jacob, c'est quelqu'un qui avait la bénédiction. Il avait reçu, même avant qu'il sorte du sein de sa mère, il y a déjà une parole, il y avait déjà un édit du roi des rois, du Seigneur des seigneurs qui prononçait sur Jacob qu'il allait être. Et lui, ouais, non, mais ça c'est, vous savez, on reçoit une parole, oh, ça c'est bon, ça, merci Seigneur, je suis appelé, je suis ci, j'ai une onction, alléluia, gloire à Dieu. On se calme. Cette onction, c'est un don, ça lui appartient. C'est lui qui te le donne, donc ça lui appartient. Donc c'est à lui que tu dois lui rendre compte.
Et donc, à partir de ce moment-là, Jacob, lui, oh non, donne-moi le droit d'aînesse, l'autre. Il dit d'accord pour quelques poids de lentilles et le reste, il donne son droit d'aînesse et le reste. Ah oui, la ruse a fait soi-disant changer le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, il a été seulement, non pas au travers du poids de lentilles, mais parce que le Verbe est descendu au moment où, à la naissance d'Ésaü et de Jacob, et il y avait cette parole qui était prononcée. C'est pas la mouflerie de Jacob qui lui a donné le droit d'aînesse. Et quand il va partir, parce qu'il va partir, il s'est mis tout le monde à dos, vous savez, ça c'est super. Il se met tout le monde à dos, il se casse, il est tombé sur plus fort que lui, je ne vais pas développer, je parlerai un jour sûrement de la vie de Jacob, mais à un moment donné, au bout de 20 ans, Dieu le ramène. À quoi? Au départ. Au départ. Ah, et puis Dieu n'oublie rien. Parce que, soi-disant, Lot, au travers de sa magouille, de sa mouflerie, il était béni, ainsi de suite. Ah non, non, devant l'ange de l'Éternel. Tu ne partiras pas avant que quoi? Tu ne me bénisses. Le droit d'aînesse, il se l'est acquis qu'à ce moment-là, pas avant. Pas avant. Que vous le vouliez ou non. Il aurait, à un moment donné, lâché prise. Il n'aurait pas combattu pour réclamer son droit. Et si l'Éternel ne lui avait pas donné, Jacob aurait été celui qui a été démontré pendant 20 ans. C'est-à-dire qui a foutu une vraie pagaille. Je ne vais pas développer là-dessus. Pour pouvoir, dans le temple, au travers des rois, il y en avait qui n'aimaient pas la décoration que Dieu avait ordonnée. Et donc, automatiquement, il se permettait des modifications architecturales et le reste. Ça a provoqué naturellement des hauts lieux. Ça a provoqué des démons qui étaient invoqués. Ah, c'était pas des gros démons velus qui apparaissaient, hein, ne vous inquiétez pas, hein, selon certains cultes, c'était simplement un petit peu de transformation, un petit peu de ci, un petit peu de mi. C'était jamais, vous savez, c'est jamais trop flagrant. Mais n'empêche que Dieu n'était plus là. Et le règne de ces rois, et l'influence des prophètes, et l'influence des sacrificateurs était bien souvent éteint. Nous voulons entendre la voix de Dieu, bien-aimés. Je suis le premier et il faut que nous l'entendions parce que c'est notre appel. Parce que le Verbe est en nous, le Verbe est sur nous, le Verbe veut s'exprimer pour les uns et pour les autres, et aussi pour nous-mêmes. Dieu est avec nous, Dieu veut être avec nous, Dieu est avec nous, il est là. Maintenant, ça, vous savez, on ne peut pas se l'enlever, parce que lui, il a décidé, c'est comme ça, c'est selon ses vertus, il est amour, et il veut que nous soyons avec lui. Il a rétabli quoi, bien-aimé, avec le Christ? Il a rétabli quoi? Une communion et réconciliation. Notre Père, notre Dieu, notre Seigneur Jésus aime communier. Et communier, ça veut dire quoi? Ben écoute, tu parles et puis moi je me tais. Non, 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 non. J'ai l'impression que Dieu a une bouche. Dieu veut parler. Et il est en mesure de parler. Alors on dit oui, mais dans ce cas-là, moi, j'ai pas tout compris, ainsi de suite. C'est vrai. Et puis Dieu, vous savez, il se révèle dans la mesure de notre possible, de la compréhension. C'est la patience, la bienveillance de Dieu, les origines des uns et des autres, le passé des uns et des autres. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et puis c'est tellement sage que les anges plongent le regard et ils voient l'infinie sagesse. C'est comme ça. Dieu veut nous parler. Et pour qu'il y ait un véritable, je dirais, une véritable communion, il faut que les choses soient établies selon le bon ordre. Si même, parfois, il devance certains ordres, c'est pour le ramener l'ordre.
C'est surprenant de la part de Dieu. Mais bien souvent, on se sert de ces extrêmes pour nous ramener à l'ordre. Comme quoi c'est un argument. Un argument de quoi? Ça devrait être simplement l'argument que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux et que Dieu est lent à la colère. Mais jamais transformer ce qui est établi et écrit comme fondement. Jamais. L'histoire de Déborah et de Barak ne doit pas changer et ne pas changer l'ordre qui était établi. Mais parce qu'un homme, à un moment donné, avec 20 ans de troubles, 20 ans de guerre, peut se poser la question, est-ce que Dieu est encore au milieu de nous? Et quand même, il sentirait au fond de lui cet appel. Voyant sa faiblesse, il est capable de remettre en cause. Et Dieu va chambouler l'ordre pour le rétablir ensuite. Bien souvent, on se sert de ces extrêmes. Je dirais pas de ces désordres, je dirais de cette bienveillance de la part de Dieu pour pouvoir justifier un désordre dans l'Église. C'est une erreur. C'est une erreur. Moi, ce qui m'intéresse, bien-aimé, ce matin, c'est que Dieu veut reconstruire nos vies. Et il aura déjà reconstruit nos vies. Dieu a des projets non pas de malheur, mais de bonheur nous concernant. Sa fidélité durera toujours. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Il n'y a aucune variation dans cette affaire. Aucun changement, aucune ombre. Et ça, c'est pour que nous en soyons à profit. C'est vrai que parfois nous ne comprenons pas. Mais ce n'est pas au nom de notre incompréhension que les choses ne sont pas. Jacob ne s'est pas rendu compte de sa portée et de l'influence qu'il allait provoquer, même dans le devenir, par ses actions et son mouvement. Dieu, d'un mal, en fait toujours un bien. C'est rassurant. Ne nous servons pas de cette promesse pour justifier des actes et des actions qui ne sont pas à la gloire de Dieu et qui ne représentent pas l'honneur qui est dû à notre Dieu. C'est vrai, ça paraît parfois compliqué et difficile. Vous savez, l'histoire de l'Église, nous ne savons même pas. Je vais choquer ce matin et j'en suis très heureux. Tous nos systèmes de culte. Parfois, je me pose la question, si on ne limite pas celui qui est au milieu de nous. Il y a une prière qui a été faite ce matin, et puis j'aime me servir de ces prières, parce qu'elles sont fondées, elles sont enracinées. Et il y a des milliers de personnes qui sont en train de louer et d'adorer Dieu, et d'entendre même la parole de Dieu. Et Dieu est là. Pourtant, et il y a des fédérations, des confédérations, et il y a différentes pensées, et il est là, Dieu est là. Ah, des fois, il n'est pas là aussi non plus. Hein. Moi, je vais vous calmer non plus. Hein. Enfin, je vais me calmer moi-même. Des fois, il n'est pas là du tout. Hein. Mais sa bonté fait en sorte que le Seigneur, Dieu, est fidèle en ses promesses et en ses paroles. Dieu nous voit parfois différemment que ce que nous nous voyons. Vous savez, j'aime parler de ça, j'aime bien avoir cette pensée-là. Vous savez, il y avait un vase d'airain, une coupe d'airain, un gros truc, et il y avait des miroirs. Et tu venais faire l'ablation, tu devais te... Et qu'est-ce que tu te voyais dedans? Et il y a une parole qui dit, n'oublie pas ce que tu vois. Pour pouvoir bénéficier, je dirais, de cette présence, il serait bon aussi d'être vrai avec notre Dieu.
Et de savoir reconnaître où est la tare, où est... Qu'est-ce qui t'empêche, Seigneur, d'être vraiment présent ici, au milieu de nous, en moi. Seigneur, s'il te plaît, montre-moi, éclaire-moi. C'est ça. Ah non, 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 ça je ne touche pas. Non. Tiens, avant de prendre le pain et le vin, va d'abord régler le problème avec telle personne. Ah non, 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 t'as vu ce qu'il m'a fait, patati et patata. Ok, Dieu patiente. Dieu est bienveillant. Pardonne-nous nos offenses. Pouvoir prendre le pain et le vin, en communion, l'unité. À un moment donné, pouvoir se regarder droit, simplement, dans la libéralité. Ça, c'est entre nous et le regard de notre Seigneur.